Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. Il est important ce numéro de téléphone parce que vous pouvez laisser vos coordonnées et on vous rappelle bien sûr afin que vous puissiez rejoindre la longue liste de tous les témoins BTLV qui depuis maintenant quelques années nous font le plaisir et l'honneur de venir raconter leurs histoires ici. Il est là, il est dans les starting blocks, c'est Pascal Fechner. Salut mon Pascal. Salut Bob, salut à tous. On est ravis de t'accueillir Pascal sur BTLV pour une nouvelle revue de presse. On devait avoir Jean-Luc, je suis désolé Jean-Luc, on vous aura la semaine prochaine, mais on est un peu pressé ce soir. Alors, revue de presse assez importante, mais même si je t'ai demandé de ne pas faire trop long parce qu'il y avait beaucoup de choses quand même dans ton actualité, on va commencer avec une météorite qui est passée et qui a illuminé le ciel. Ouais, un gros morceau qui est passé. C'était dans la nuit du 10 juillet à 23h. Ça a été vu sur 3 pays, Espagne, Italie et France, puisque grosso modo, l'axe central, c'était nord-ouest, Béziers, Montpellier. En gros, le ciel occitan était vraiment le ciel le plus traversé. Beaucoup d'observations, 235 observations sur le site International Meteor Organization, ce qui est énorme quand même. Bon, en même temps, c'est le 10 juillet, c'est l'été, il fait beau, les gens sont dehors, regardent le ciel, et c'est sûr que tout de suite on voit beaucoup plus de choses que l'hiver, c'est certain. Alors, ce qui est important, c'est que tu as voulu faire un point sur tous les sites qui peuvent aider tous ceux qui voient des choses à identifier ce qu'ils ont vu. Ouais, parce qu'encore une fois, voilà, c'est l'été, vous allez être dehors, vous allez regarder le ciel, espérer voir des choses extraordinaires. Il y a des choses extraordinaires à voir. Alors, le premier site qui est intéressant, c'est Stellarium. Stellarium, c'est un site d'astronomie gratuite. Si vous allez sur Stellarium Web, vous allez pouvoir voir en temps réel, en fonction d'où vous êtes et de la direction que vous regardez, ce qui est dans le ciel. Alors, pas simplement les planètes les plus connues, vous avez vraiment tout. C'est hyper fouillé. Si vous avez des enfants avec vous pour faire de l'éducation à l'astronomie, c'est vraiment génial. Mais vous pouvez aussi revenir en arrière, voire même vous projeter dans le futur avec ce logiciel. Donc c'est vraiment très utile et c'est visuellement magnifique. Et c'est très important ce que dit Pascal, parce qu'effectivement, et comme on le répète avec Jocelyn aussi, 90% des choses que l'on voit et que l'on pense extraordinaires sont explicables. C'est les 10% qui restent. Quand vous avez fait tous ces sites, quand vous avez et que vous n'avez pas d'explication, là, vous pouvez vous dire, effectivement, j'ai vu quelque chose d'exogène et que je ne comprends pas. Autre site, il y a celui-ci. Voilà. Alors, intéressant aussi, Heaven Above, un peu plus compliqué à utiliser, mais très précis, puisque là, vous allez pouvoir voir, grosso modo, tout ce qui est satellite. Satellite, et l'ISS en fait partie. Bon, alors, clairement, j'imagine que certains satellites militaires ne sont pas recensés dans Heaven Above, mais enfin, vous allez avoir des choses très propres en fonction de la luminosité du satellite, et vous allez même pouvoir avoir une carte très précise qui vous indique la direction du satellite et les minutes même où il passe à travers votre ciel. Donc très utile aussi, un peu plus compliqué à utiliser mais très sympa. On n'a jamais eu autant d'avions dans le ciel qu'en cette période, puisque c'est la période estivale et des vacances. Et il y a un site Flight Radar, c'est ça? Ouais, Flight Radar. Alors, Flight Radar a juste c'est pas une lacune, mais il a une limite, c'est qu'il faut que l'appareil ait enclenché son transpondeur, son GPS. Un petit avion, par exemple, de trafiquant de drogue, va pas l'activer. On va être très clair. Je vous le dis. Il vient chez moi, donc si tu veux, à un moment donné, je dis stop, sérieux, t'es tranquille, Ou alors les mecs, c'est sécurité d'abord. Ok, voilà. Mais enfin, vous allez voir quand même tout ce qui est avion, parce qu'il y a des avions des fois qui posent problème. Donc, pas que la nuit, le jour aussi. Ça vous permet d'avoir vraiment des choses très précises, si bien sûr l'avion a activé son transpondeur. Autre site important aussi sur les météorites. Et voilà, donc celui dont on a parlé, l'International Meteor Organization, moi c'est celui que j'utilise puisqu'il référence aussi tout ce qui est Fripon, tout ce qui est réseau français. Donc là, vous avez l'ensemble des observations qui sont faites dans le monde entier. Et donc l'observation du 10 juillet a été recensée sur ce site. Et je vous dis, 235 observations. Donc ça veut dire que s'il y a 235 reports, on peut imaginer le nombre de personnes qui l'ont vu. Parce que bien sûr, très peu de personnes connaissent International Meteor Organization. Et très peu vont aller indiquer qu'ils ont vu quelque chose à un moment donné. Alors attention par contre, on parle en unité de temps internationale, donc il faut rajouter 2 heures par rapport à notre heure. Voilà, c'est important pour bien être sûr de d'où on regarde. Alors parfois quand on est sur l'autoroute, on peut avoir des surprises. Il y en a eu une, voilà, c'est celle-ci. Ça c'est assez incroyable. Des policiers américains ont vu une soucoupe, c'est ça ?
Ouais, ça c'est fou. Alors, c'est la police du Missouri qui a fait un Facebook assez original. Le policier s'est pris en photo avec la soucoupe. Ça se passe dans le Missouri, à Ouais. Crawford plus précisément. Alors, cette soucoupe viendrait de l'Indiana et aller vers Roswell. Alors moi, j'ai fait un calcul très simple quand même. Indiana, Roswell, c'est 2000 bornes, c'est-à-dire 2 fois la France. Et Ouais. quand vous voyez la tête de la soucoupe, en termes de sécurité, Ouais. c'est quand même super limite. Je me dis, s'il y a un choc frontal, ça craint. Mais bon, voilà. Donc, Mais je crois qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus cool que nous. Ils n'ont pas les mines et je crois qu'ils peuvent faire rouler tout ce qui peut rouler. Donc c'est assez étrange. Hein. Donc, ouais, mais enfin, ça me fait penser à rappelle-toi Carrefour de la mort, là. oui, rappelle-toi l'homme qui avait rejoint, je sais plus à quel point, avec sa tondeuse. Là, je crois que ça avait fait même un film, je crois. Donc voilà. Donc c'était absolument bon. Autre sujet. On va parler de Tim Burchett qui Ouais. s'affiche ouvertement avec Linda Moulton-Howe. Alors, je vais être très clair. Linda Moulton-Howe est probablement une personne charmante, spirituelle, amusante, tout ce qu'on veut. Et Burchett a droit d'avoir qui il veut comme ami. C'est pas la question. Mais enfin, quand il fait son X, il tweet bien UAP, UFO. Donc, ça veut bien dire que cette photo, eh bien, il la réserve, il la dédie à la communauté UFO. Donc, voilà, le message est quand même fort. Linda Moulton-Howe, c'est qui? C'est une dame qui a pratiquement 80 ans maintenant, aujourd'hui, Ouais, bien sûr. puisqu'elle est née en 1943, si je te dis pas de bêtises, 42 ou 43, et dont le principal fait d'armes, elle a dit beaucoup de choses, j'allais dire beaucoup de bêtises, enfin beaucoup de choses, mais son principal fait d'armes, c'est le documentaire A Strange Harvest, une moisson étrange, un documentaire qui traitait du sujet des mutilations animales. Et pour elle, eh bien, il n'y a pas de discussion possible. Ce bétail mutilé, je mets ça entre guillemets, eh bien, c'est le fait d'extraterrestres qui viennent sur Terre pour faire des prélèvements et qui travaillent de façon secrète avec le gouvernement. Ouais, moi je suis un peu circonspect quant à quand on Ouais. évoque cette dame, parce que je l'ai vu dans plein de documentaires et c'est-à-dire que c'est sans filtre là. C'est-à-dire que là on est vraiment dans Ah oui. l'ufologie à l'américaine et on y va à grands coups de déclarations et c'est un peu comme Alien Theory. C'est-à-dire que quand tu regardes la série il y est, Alien Theory, voilà, bah oui, c'est pour ça que je te dis. C'est-à-dire qu'en fait tout est extraterrestre. Donc voilà, donc tout vient d'ailleurs. Le mec a fait un stylo, c'est les extraterrestres. Donc bon, après c'est distrayant. Hein. Moi je sais que j'aime bien, ça m'amuse de temps en temps, mais voilà, c'est pas l'ufologie sérieuse qu'on essaie de défendre un peu ici, quoi. Voilà. Donc. C'est toujours pareil. Lancer des sujets dans les années 80, parler d'une mutilation animale, il y avait un vrai sujet. Et voilà, parce qu'il y avait quand même des interrogations. Et il y a des gens sérieux qui se sont mis sur le boulot. Et là, effectivement, tu montres Stephen Greenstreet, qui relance la série The Basement of It. Moi, c'est comme ça que je l'ai découvert, avec Nick Pope. Ouais. Et là, il relance le Basement of It, il arrête les documentaires solo. Et son dernier Basement of It parle justement des mutilations animales et revient du cheval Skippy en 1967 jusqu'à aujourd'hui sur ce fameux phénomène des mutilations animales, et c'est très instructif. Autre sujet que nous avons également évoqué sur btlv.fr, c'est l'ARO qui a rendu son rapport sur des débris de Roswell. Ben voilà, c'est vrai, les petites histoires de débris. Quand vous avez des débris, quand vous êtes un organisme sérieux et que vous voulez faire des vraies études, qu'est-ce que vous faites? Vous faites comme TTSA de Tom DeLonge en 2022. Vous passez un partenariat avec l'ARO qui a transmis ce débris qu'avait récupéré TTSA dans des conditions qui restent troubles. On ne sait pas vraiment d'où venait l'objet qu'il avait récupéré. Tout ce qu'on savait, c'est il aurait été récupéré en 1947. Donc 1947, on va se le dire, c'est Roswell. Il y a très peu d'ambiguïté là-dessus. Et l'ARO a donné ses conclusions. Oui, c'est quelque chose d'atypique, voire d'anormal, mais c'est très probablement une tentative d'alliage d'un matériau spécial pour l'aviation. Ça vient peut-être de la zone 51 d'ailleurs, qui teste des alliages spéciaux, mais en soi, ça n'a rien d'extraterrestre. Donc là, le petit bout vendu par Tom DeLonge comme un morceau de matériau extraterrestre, là, le laboratoire Oak Ridge National Laboratory a donné son résultat et il est sans appel.
Bah, ça nous fait penser effectivement à ce qu'on a abordé avec Jenny Chariot tout à l'heure du MUFON sur le débris récupéré, exactement. C'est-à-dire que, encore une fois, il faut faire des analyses et rien ne prouve que tout cela est venu d'ailleurs. Bon, voilà, deux choses quand même. D'où ça vient? Qui te l'apporte? Quand c'est quelqu'un qui dit on pose ça sur ma table de cuisine plusieurs fois et on m'envoie des messages télépathiques, les extraterrestres m'envoient des messages télépathiques pour les faire analyser. Moi, je t'admets que d'entrée, ça me pose un peu question. Mais allons-y, qu'ils transmettent à la roue et on verra bien ce qui sera donné comme conclusion. On va terminer cette revue de presse sur les extraterrestres avec Donald Trump. Voilà. Et bon, alors, déjà, il y a une bonne nouvelle, c'est pas les IT qui ont voulu le descendre. Hein, donc voilà. Alors, deux choses. Ross Coulthard, lors d'une intervention au symposium du CSU, parce que le CSU l'a invité, hein, bon, fallait quand même y aller, a dit devant, alors Coulthard c'est un Australien, on va rappeler ça, c'est quand même important, il parle aux Américains, il dit voilà, votre ex, peut-être futur président, a peur parce qu'il a été briefé sur les extraterrestres et il a peur que s'il en dise trop, eh bien, on tente de l'assassiner. Ah, bon. Alors, on va être clair, tentative d'assassinat ce week-end. Et là, c'est pas Ross Coulthard qui dit j'avais raison, vous voyez. Là, on commence à voir certains fracassés, hein, je suis désolé, il n'y a pas d'autre terme, dire bah voyez, Coulthard avait raison. Alors, moi, j'ai écrit un papier sur les théories du complot qui explosent suite à la tentative d'assassinat sur Donald Trump. C'est effrayant, c'est-à-dire que c'est effrayant, c'est-à-dire qu'on en a partout, dans tous les sens, etc. Une chose est sûre, et j'ai vu quand même France 2 faire un sujet sur le tireur qui est quand même visible de tous et même des services. Non, mais voilà, il y a un souci. Ça, c'est sûr qu'il y a un souci. Il y a un dysfonctionnement. Il y a un trou dans la raquette. Hein. Enfin, c'est même plus un trou là. Il y a rien dans la raquette, quoi. C'est évident. Voilà. Mais de là à ce que ce soit Alf qui aime les petits chats, qui est commandité l'assassinat, en tout cas la tentative d'assassinat de Trump, on en est loin. Et puis même les ufologues, voilà. Donc, on l'avait déjà dit pour Kennedy. Hein. Ouais, bien sûr. Oui, donc, on l'avait dit aussi pour Kennedy. Un des motifs de l'assassinat de Kennedy, c'est il allait révéler. Et Marilyn Monroe, t'as raison, Pascal, et exactement aussi. Ouais. D'ailleurs, Marilyn Monroe qui a couché avec Kennedy, donc ils ont dû se raconter les choses sur l'oreiller. Donc voilà. Bien sûr. Voilà, il y aurait eu des confidences sur l'oreiller. Le lien est vite fait. Voilà. Bon. Mais quand même, disons que Trump est quand même un miraculé. J'ai vu des infographies où à la milliseconde près, il se la prenait en pleine tête, quoi. C'est un truc de fou. La balle n'est pas passée loin, ouais. De toute façon, c'est un mouvement de tête qui fait qu'il s'en est sorti, hein. Donc juste un mouvement de tête. Donc c'est vrai que comme il l'a dit, je crois le lendemain dans un talk show, il a dit j'aurais dû mourir, je devrais pas être là. Il devrait pas être là. Hein. Bon, mais le mec aurait voulu lui péter l'oreille, il aurait pas réussi, quoi. C'est un peu tirer dans une oreille. Et à mon avis, ça lui assure la place dans le fauteuil du bureau ovale. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Je suis pas de médium. Vous voyez, alors pour le coup, voilà, je suis médium. Voilà, je suis médium. Voilà, je vois dans le fauteuil du bureau ovale Donald Trump lors de la prochaine élection présidentielle. Pascal, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour la revue de presse. Si bien sûr il y a des choses à nous dire sur le dossier OVNI. À très bientôt. Merci mon Pascal. Bon, Jocelyn, ça a été un vrai plaisir de t'avoir encore ce soir sur BTLV. 15 jours pour finir en beauté cette saison.